va passer à la dernière salle, qui est le nom de la série, alors qui se retrouve en bas, on a fait un tour à l'étage. Et le nom de cette série, c'est Beauté suspendue. Donc la vidéo est sortie cette semaine. Et donc voilà, c'est un petit peu plus frais, mais c'est une série. Voilà, ce qui avait été évoqué dans les commentaires, c'est qu'on est finalement au croisement entre architecture et photo abstraite. Et c'est quelque chose d'assez frappant. On va l'observer un petit peu plus en détail, mais quand on passe finalement, qu'on fait le tour sur les 3 séries qu'on a observées jusqu'à présent, on était principalement sur du reflet, sur de la silhouette, sur des moments furtifs ou des compositions. Et là, finalement, on a l'impression d'être dans un univers complètement différent, parce qu'on abandonne toute notion d'échelle humaine, en fait, finalement. On est vraiment dans la forme, dans la lumière, dans l'abstraction, finalement. Et pour conclure finalement cette visite, ça a un côté. On pourrait s'habituer à votre façon de travailler, à votre composition, comme je disais, au reflet. Et finalement, on arrive sur cette série et on est quelque chose. Enfin, on est encore surpris. Voilà. Et c'est vraiment très agréable. Oui. Puis finalement, après cette frénésie, ça fait un peu le calme. J'ai pas envie de dire calme après la tempête, parce que c'est pas une tempête, mais c'est bien ce moment de suspens, justement. Je trouve que là, le titre est encore mieux trouvé, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, est parfaitement adapté à cette série voilà, qui nous met en suspens, dans cet état de contemplation. Et encore une fois, une très forte projection dans l'imagination. Dans la vidéo qu'on a publiée cette semaine, on l'entend bien, hein, la plupart des commentaires étaient finalement l'imagination de ce que peut être tel ou tel bâtiment, de ce que telle ou telle forme ou figure évoque. C'est vraiment cette projection, cette imagination voilà, de vie finalement qui n'est pas forcément représentée dans ces photographies. C'est vrai. Alors, ce que j'aime bien dans cette série avec ces jeux de lignes très géométriques, donc c'est souvent des bâtiments qui vont avoir donc beaucoup de béton. Donc ça va être des bâtiments un petit peu froids qui ne sont pas très attirants, pas très attrayants. Et la démarche, je vais me dire, mais comment montrer ces bâtiments d'une manière un petit peu différente? Parce qu'on a l'habitude de les voir massifs, imposants, froids. Est-ce que je peux leur donner une autre petite touche, une touche un petit peu poétique, ou faire ressortir quelque chose d'une manière différente, ou tordre dans un sens, tourner la tête pour faire ressortir quelque chose? Ou est-ce que je peux voir du beau là où il n'y a pas forcément de la beauté? Et c'était un petit peu le challenge. Et je trouvais que ça faisait écho un petit peu à la série d'avant. On est toujours dans l'urbain, donc un regard différent sur l'urbain. La série d'avant, je vis dans l'urbain. Alors, disons, c'est mon chemin. Et là, ça va être plutôt, je me balade. Et qu'est-ce que je vois autour de moi? Comment est-ce que je m'approprie cet environnement qui n'est pas toujours très joli? Globalement, c'est toujours des HLM, à quelques exceptions près. Et c'était, voilà, comment les présenter différemment. Et ça nous rapproche aussi de la photographie qu'on avait commentée dans la première série, où on était justement à l'intérieur d'un bâtiment et on voyait ces bâtis autour. Finalement, ça nous donnait envie justement d'aller se balader et d'aller voir ce qu'il y avait dehors. Donc, voilà, cette série-là nous présente ce qu'il y a dehors de manière extrêmement poétique, effectivement. Et je trouve intéressant justement de montrer aux spectateurs quel est le bâtiment en vrai et comment je l'ai vu. Parce que c'est ce que je me suis aperçu avec cette série-là, c'est très parlant parce que les gens ont l'habitude de voir ces bâtiments-là, ils ne s'imaginent pas le même sur la photographie. Et je me suis dit, ça peut être un jeu rigolo de montrer et de dire on peut tous les voir de cette manière-là. C'est juste
travailler notre perception, penser la chose différemment. Éduquer notre regard, finalement, à cet atelier qu'on voulait avoir et que on a d'une certaine manière malgré tout aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va observer au fur et à mesure, mais vous parliez de montrer la beauté là où elle n'apparaît pas, et finalement il y a vraiment cette qualité de révéler finalement une beauté qui est peut-être déjà là, mais qu'on a, comme vous disiez plus tôt, le regard qui est conditionné. C'est vrai que voilà, vous parliez de HLM aussi, moi ça m'évoque, alors pas ici, mais un avis qu'on peut avoir généralement sur l'architecture brutaliste, qui est toute cette architecture voilà, qui a inspiré la construction des HLM, mais qui est sur de gros bâtiments monolithiques, bétonnés, qui ont souvent mal vieilli parce que le béton en extérieur, ça ne vieillit pas très bien. Mais qui ont une telle réflexion en fait et une beauté conceptuelle qu'elle n'est pas forcément facile à appréhender. Et c'est vrai que je trouve que vous révélez finalement une beauté qui n'est pas toujours accessible. Merci.